décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben c'est samedi, tranquillou, je veux pas te faire de longue intro, t'as passé une longue semaine, j'espère que t'es bien installé, on commence directement l'actualité. Bonne équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler des 40 victoires de la musique qui ont eu lieu hier soir. Et il y a Thibaut de Longeville qui a réalisé le documentaire sur DJ Medji, qui s'appelle Made in France, qui a obtenu la victoire de la meilleure création audiovisuelle pour justement le documentaire. Et il a dédié sa victoire à DJ Medji. Il a dit « C'est pour toi Medji ». Et ça a été applaudi par tout le public. Et je peux pas passer des images par rapport à France 2, t'as capté. Ensuite, on va aller voir du côté de Gradure, qui a laissé un message à Jean-Marc Morandini. Et c'est un message qui est clairement visé. On peut voir qu'il a dit « Ne l'oublions pas, cet homme est un grand fils de... » Hashtag chute visée. Et c'est un article qui dit « Corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini, condamné à 1 an de prison avec sursis. » Et c'est un article qui date de 2022. Et je rappelle que récemment, il a été condamné. Et qu'en plus de ça, il est toujours à la télé comme si de rien n'était. En gros, il a été autorisé à continuer ce qu'il fait à la télé. Ouais, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Mais ces personnes-là sont ultra protégées. J'arrive pas à comprendre. C'est des actes inhumains, tu vois. Donc quand tu fais ça, normalement, t'as plus ta place. Surtout quand c'est de l'audiovisuel et qu'il y a des mineurs, plein de personnes comme ça qui te regardent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, à l'occasion des 20 ans de la sortie de sa compilation Ryan B. Fever, il y a DJ Core qui a quasiment réuni toutes les personnes qui figurent sur son projet en concert à l'Olympia. Et ça s'est passé il y a quelques jours. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et il me semble qu'il y avait même DJ Snake et Cynic qui ont été invités. Et bref, en gros, il y a pas mal de personnes sur le projet qui étaient présents. Les amis, je peux vous dire un truc. Je peux vous dire un truc. Moi, c'est Core. Ici, c'est Ryan B. Fever. Ça peut pas être comme les autres concerts. Ça peut pas être comme les autres. Nous, c'est très spécial. Je pense même pas que vous êtes prêts pour ce qui va arriver là tout de suite. C'est mon frère, mon grand frère. Il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous. Il a pas chanté ici depuis 2011. Faites du bruit pour chez mamie! On est tous ensemble. N'oublie pas une chose. Free, free, Palestine! Free, 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 free. Merci Jamel pour l'invitation. Merci à toi, mon frère. J'ai voyagé juste pour cette soirée, je repars juste là après. Merci pour l'accueil, Paris. Merci pour Jamel, DJ Core. C'est important de rester unis. Attends, excuse-moi, je t'aime aussi. Mais c'est important de rester unis. On est toujours en train de se diviser les uns les autres. Alors regardez-vous, vous avez tous la même gueule. Là, DJ Core nous a fait un coach là pour les Arabes ce soir. Là, Ibarak, là, Ibarak. Tahia Palestine. On le répète au cas où ils n'ont pas compris, parce qu'ils pensent vraiment qu'on allait rester silencieux, mais on en a rien à foutre. Free, 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 free. Ensuite, on va aller voir du côté du roi Enoch qui a laissé un message et ça parle justement des victoires que je viens de vous parler au début de vidéo. Et en gros, c'est un article du Parisien qui dit « Moins de rap dans les plus gros vendeurs d'albums. Moins de rap aux victoires de la musique qui se tiennent ce vendredi 14 février. Le rap est-il en recul ?» Et on peut voir que le roi Enoch, il a dit « Ils se servent du rap pour rentrer dans l'industrie, car c'est la mode. Mais ils n'ont rien à voir avec la culture du rap. » Et il y a une personne qui lui a dit « Je suis pas sûr que supporter Trump, c'est très culture rap, hein. » Et il a répondu « Et couper tes clés, c'est hip-hop aussi ma chasse, casse-toi. » Et t'as capté ce que je voulais dire, hein. J'ai barré justement le mot. Et c'est un message qui a pas mal tourné entre temps. Donc ouais, je voulais avoir vos avis. Et est-ce que pour vous le rap est-il en recul? Moi,
Je trouve pas personnellement. Je trouve que justement, on entend plus de rap et encore plus de rappeurs qu'avant. Ensuite, on a Omar Sy qui est passé sur l'émission Quotidien. Et dedans, il a réagi aux 24 heures de course de Riles. Et je peux pas passer d'extrait, puisque c'est passé à la télé. Mais en gros, dedans, ils ont passé justement ce que je vous ai parlé la semaine dernière, le Survival Run. Et à la fin de la vidéo, il a dit, mais dans quel but? En gros, dans quel but il faisait ça? Et il y a tout le monde qui a rigolé. Les chroniqueurs et le public. C'est une vidéo qui est en train de tourner, je peux pas la partager pour des questions de droit d'auteur, vu que c'est passé à la télé, et c'est exactement ce qui se dit dans la vidéo, quoi. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a vraiment touché, et je voulais vraiment vous en parler. Il y a le rappeur TK qui se trouve actuellement en Thaïlande, et il y a une famille qui était vraiment dans le besoin, un père et son fils, et ils l'ont surnommé Krillin. Et ils vivaient dans une cabane, mais vraiment insalubre, où il n'y avait rien dedans, tu vois. Ils dormaient carrément par terre et il n'y avait pas assez de nourriture pour le père et pour le fils. Bref. Et TK, il a ouvert une cagnotte et avec ses abonnés, il a réussi à les aider. Et il a même inscrit l'enfant 1 an dans une école. Il a pu racheter un frigo, l'inscrire dans une cantine et tous les jours, il lui apporte à manger, le frigo il est plein, etc. Tu vois, il y a même des ventilos pour lui et sa famille. Pour le coup, ça m'a vraiment touché et je voulais en parler dans cette vidéo. C'est très rare que des rappeurs fassent ça. La plupart du temps, on parle de clash, etc., de polémique. Et quand c'est des choses comme ça, je me permets justement d'en parler. J'ai pas vu beaucoup de médias le relayer. C'est pour ça que je le relaye dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, il est actuellement en train d'aider une autre famille qui est aussi dans le besoin. Dans le même besoin que le père et le fils. Donc ouais, vraiment, respect au rappeur TK. Pour vraiment ce qu'il est en train de faire. Là, je vais vous montrer où il habite le petit Gal. Le petit Gal. Voilà que les gars, c'est la misère pour tout ça, c'est pas vrai, mais c'est sa mère. C'est très gentil sa mère. Voilà, zéro manière. Ça, c'est la chambre où il dort, lui, sa mère, son père et son frère. Donc, vous captez juste un peu la vraie vie. Voilà, tiens. J'ai pas d'habits. Dans les habits qu'il a, il y a 3 tenues que sinon on lui a acheté ce prendre. J'imagine, il en a 4 petits. Voilà, ça c'est la chambre. Il va falloir. En fait, c'est que même si tu veux acheter des lits, c'est stratégique pour les rentrer, les gars. Voilà, c'est vraiment de la décoration. Valérie Damido va galérer. La cuisine là-bas. La cuisine, c'est ça. Ça veut dire, en deux ans, on essaie d'acheter une petite cuisinière, un petit truc. La cuisine avec une cocotte de 2 secondes et. Voilà. La douche, en fait, c'est pas la douche, elle a transformé en lavabo pour la vaisselle. Et après, les toilettes, bon, au moins, eux, ils ont la toilette, là. Le père acrylé, ils n'ont même pas la toilette, ils ont la toilette. Et c'est très sale. Eux, ils ont au moins le truc, là. Voilà. Désolé, les gars, je vous montre, je vous snap, c'est juste pour vous montrer tous les sous que vous me donnez, où ils vont aller. C'est tout. Et je sais que vous me faites confiance, et je sais qu'il y a des gars qui font des marins, mais on sait jamais si des gens pensent que. Ouais. T'as trouvé la technique? Moi, j'ai trouvé la technique pour comment faire rentrer les lits. Soit on met superposé à 3. Superposé à 3, et tu fais comment le daron et la daronne qui dorment ensemble? Tu dors en bas. Ah bah tu fais sinon tu fais superposé à 2. À 2, et tu vois, en fait c'est un lit. Et si on fait sauter la porte, Tu laisses pour l'enfant. tu fais sauter la porte, écoute, et tu mets un lit superposé là, et là tu leur mets un grand lit de 2 places adultes. Il n'y aura plus d'espace dans la chambre, mais tout le monde dort dans le confort. C'est une option. Vous êtes 2, et c'est en bas, c'est toujours. Qui sort, c'est un matelas. Et là, j'en ai quoi? Une commode. Les gars, en re-regardant la vidéo, on vient de capter qu'ils n'avaient pas de frigo dans la maison, la famille Hagan. À lui, pas à Krillin Hagan. Bon, Krillin aussi, le frigo, il est fracassé, mais le frigo, ils n'avaient pas de frigo. Celui-là, il est un peu pas ouf, celui-là. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Pascal Obispo qui s'est confié et il aimerait beaucoup travailler avec PNL ou Booba. Et il y a Booba qui a répondu « Pourquoi faire ?» Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et juste après, il a laissé un message à Gims. Il a dit « On cherche des vidéos de Demdem aux victoires de la musique. On est fan. On voulait la voir. Gims, tu vas sauver le Congo. On est vraiment fiers de toi. T'es un boss. » Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et juste après, il a réagi à un article qui parle de son concert à Paris La Défense Arena pour le 10 octobre, qui a été rempli en moins de 5 minutes. Et on peut voir que ça dit un concert sold out en 5 minutes et la rumeur d'un nouvel album. Booba, plus que jamais dans la légende. Il n'aura fallu que 5 petites minutes au rappeur Booba pour écouler les 40 000 places du second concert à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe, prévue pour le 10 octobre 2025. Et on peut voir que Booba, il a réagi avec un message qui a vraiment tourné. On peut voir qu'il a dit « C'est pas 5 minutes que ça a pris 30 ans.
30 ans de passion et de travail acharné. 30 ans de loyauté envers mon équipe et mon public. Vous nous le rendez bien. Et quand je vois le résultat, 2 mots me viennent à l'esprit. Fierté et gratitude. Merci pour tout. Merci d'être là. Grâce à vous, le combat continue. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. Et il a mis à drapeau pirate. Et là, il remercie ses fans pour justement avoir rempli la salle en moins de 5 minutes. Et je rappelle qu'il y a un deuxième concert qui a été annoncé pour le lendemain en gros, pour le 11 octobre. Et c'est le 19 février qu'il y a l'annonce de la billetterie qui sera ouverte. Bref, et juste après, il a laissé un message encore une fois à Gims. Il a dit « Gims, au fait, ça avance ta plainte ? Point d'interrogation. Muggy la Pookie. » Et il a mis à drapeau pirate. Et il a publié cette vidéo. La Chuanticus petacicus sort de sa tanière en période de reproduction. Son cri, semblable à celui d'un pigeon en rut, est censé attirer le mâle en chaleur. Mais la seule casserole bouillante du coin est celle de la chouin sauvage des steppes ardennaises. Son flair aiguisé lui permet de renifler la présence d'un partenaire jusqu'à 69 km de distance. Après avoir bravé le froid et la broussaille, la proie idéale ne semble plus très loin. Le dîner est enfin servi. Antioxydants et Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de long outro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à trop plus. Voilà, c'est juste pour référencement. Enfin voilà, et puis sinon, c'est tout trop. Comme d'habitude, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je vais pas te faire la même musique que d'habitude. Je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Sinon, j'arrête de te rendre fou. Je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, enfin bref, peace les gang.